Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une deuxième d'une série de 2, j'aborde le sujet très intéressant de la communauté psychédélique. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'aimerais débuter cette vidéo en partageant avec vous une citation de Timothy Leary. L'acide n'est pas fait pour tous les cerveaux. Seulement ceux qui sont en santé, heureux, entiers, beaux, ont une haute vélocité, sont pleins d'espoir et d'humour, devraient chercher ces expériences. Cet élitisme est totalement autodéterminé. À moins que vous ne soyez confiant en vous-même, autodirigé, auto-sélectionné, s'il vous plaît, abstenez-vous. La communauté psychédélique est une famille sélective et privée. Travailleurs de l'invisible, ses membres n'ont pas besoin d'être en avant de la scène pour pouvoir faire leur travail. Seule une petite fraction de la population a les aptitudes pour travailler avec des outils aussi puissants que les entéogènes. Dans le contexte traditionnel des tribus indigènes, ce sont généralement les chamans et les sorciers qui les utilisent. Ils reçoivent leurs connaissances d'une longue lignée de professeurs et cela leur permet de guérir et de guider la tribu. Je ne désire pas convaincre, mais plutôt m'assurer que ceux qui reçoivent l'appel trouvent à qui parler et que l'information pertinente soit disponible. Ma démarche peut paraître marginale, mais elle n'en demeure pas moins pertinente dans le contexte d'une société qui s'éveille à la conscience et à la spiritualité. Les psychédéliques, renfermant beaucoup de réponses à nos questions existentielles et métaphysiques, il est bon que quelques-uns empruntent cette voie vers l'éveil. Gurdjieff, s'adressant à Ouspensky dans le livre « Fragments d'un enseignement inconnu », précisait encore « Certaines écoles se servent des narcotiques de la bonne façon. Leurs élèves les prennent alors pour s'étudier eux-mêmes, pour mieux se connaître, pour explorer leurs possibilités et discerner à l'avance ce qu'ils pourront atteindre effectivement au terme d'un travail prolongé. Lorsqu'un homme a pu ainsi toucher la réalité de ce qu'il a appris théoriquement, il travaille dès lors consciemment. Il sait où il va. Pour se persuader de la réelle existence des possibilités que l'homme soupçonne souvent en lui-même, c'est parfois la voie la plus facile. Mais encore aujourd'hui, certains s'octroient le privilège d'empêcher les autres d'avoir accès à l'expérience psychédélique. Peu importe le moyen que j'utilise pour m'éveiller, ma conscience m'appartient. Je ne laisserai personne la programmer à mon insu. Surtout si ces personnes ne me laissent pas la programmer moi-même. Ceux qui s'opposent le plus violemment à l'utilisation des psychédéliques ne savent généralement pas se programmer intelligemment eux-mêmes. Ils sont prisonniers de la programmation imposée par l'appareil manipulateur plutocratique, c'est-à-dire la morale, la famille, les institutions, les politiciens, les banques, la famille, etc., etc. Souverain de mon être, je suis mon propre créateur, mon autoprogrammeur, et cela choque terriblement les objecteurs de conscience. Lorsqu'on est libre, on ne se détourne pas de son propre chemin et on laisse les autres assumer le leur. Lorsqu'on est dans la vérité, ceux qui tentent de nous barrer la route peuvent avoir de mauvaises surprises. Famille ancestrale, nous avons vécu toutes les époques. Cette planète est à tous, nous devons y vivre en harmonie. Plusieurs s'abusent et s'abrutissent avec des drogues socialement approuvées telles que l'alcool, les médicaments, la cigarette, la télévision, que l'appareil manipulateur plutocratique favorise afin de les garder tranquilles. Ces drogues leur causent beaucoup de problèmes car elles ne favorisent ni l'harmonie ni la sagesse. Je désire vivre dans une communauté où il est normal de porter attention à ses rêves, de les partager, d'en discuter.
Je désire vivre dans une communauté qui a le sens du sacré, où l'on est Dieu sans inhibition, où l'on reçoit support et compréhension lorsque l'on exprime le divin en nous. Je désire vivre dans une communauté où je suis considéré comme un individu. Notre société est trop vaste et je n'y suis qu'un numéro isolé dans une grande masse d'endormis. Je désire vivre dans une communauté où l'intelligence créatrice et le génie sont favorisés, appuyés et entretenus. La présence des intuitifs et des créatifs est vitale pour le déploiement de l'humanité. Cela indispose les politiciens et l'Église qui veulent nous conseiller sur la vie spirituelle, l'éducation, la santé mentale, alors qu'il nous suffit de quelques expériences psychédéliques réussies pour faire l'expérience du divin. Ce fut évident dans les années 60, alors que les hippies se révoltèrent contre la guerre pour se tourner vers le sexe, la drogue et la spiritualité. Les psychédéliques firent résonner en eux un signal d'alarme, et une fois qu'ils eurent les yeux ouverts, ils ne voulurent plus les refermer. Je ne suis pas dupe, je ne vote pas. Ce n'est pas en votant pour un parti politique que j'exerce mon pouvoir, car, on le sait, si voter changeait quelque chose, voter serait illégal. La démocratie des politiciens est une arnaque. Commençons donc le vrai travail d'harmonie en nous concentrant sur la vérité. En ne votant pas aux élections, j'affirme la primauté de ma liberté et de mon désir d'être mon propre maître. Si je suis actif, créateur de ma propre réalité, tout en favorisant ma communauté en me changeant moi-même, alors je contribue à changer le monde. Bien sûr, tout comme l'avait entrevu Platon, lorsque les sages philosophes seront au pouvoir, alors je changerai mon point de vue. Mais d'ici là, je vais donner toute mon attention à ma communauté. Au contraire, les endormis s'imaginent que la politique et la religion peuvent les soutenir, mais sécurisés par cette figure paternelle qui les prend en charge, ils se compromettent en acceptant une nourriture insipide et vide. Ils renoncent à leur liberté et à la possibilité de s'éveiller de ce cauchemar débile une bonne fois pour toutes. Si chaque communauté s'applique à rendre ses membres heureux et épanouis, nous pourrons enfin commencer à nous amuser sur cette planète, au lieu de souffrir. Nous n'aurons plus qu'à travailler que 2 heures par jour au lieu de 8 et plus. Et nous pourrons ainsi nous consacrer aux loisirs et à la culture. Je n'ai aucun besoin d'une figure d'autorité paternelle. Non merci! Je me crée moi-même, je m'autoprogramme et j'ose, dans un mouvement de saine folie, casser tous les programmes qui ne me correspondent pas. Ma présence est le présage d'un grand changement qui fait chavirer la chaloupe pourrie de l'ancienne civilisation. La société centralisatrice s'effondre et laisse la place à l'individualisme communautaire. Retrouvons notre joie de vivre. Vivons en tribu, entourés des amis de notre essence. La communauté est la cellule de base du monde nouveau. Je vous exhorte à penser par vous-même, à créer, à investir de conscience chacun de vos gestes, à être sans compromis, à vous entourer de gens qui partagent vos valeurs, votre vision et vos rêves. Et si vous croyez sincèrement que les psychédéliques peuvent vous y aider, bienvenue dans notre belle famille, la communauté psychédélique. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute du Maître psychédélique. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres personnes à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de faire mieux connaître le monde merveilleux et mystérieux des psychédéliques.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne passerai pas, je ne passerai pas encore rien.